Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Businesswoman. Et quoi de mieux pour débuter l'année que de parler d'un lieu innovant, Station F. C'est le plus grand campus de start-up au monde. F comme fun, freedom, fraissinet et bien sûr comme femme. Nous recevons aujourd'hui Alexandra Tildies, fondatrice et CEO d'Anja Paris, une marque de maillots de bain féminin haut de gamme à prix raisonné. Aurélie Truchet, vous êtes cofondatrice d'Uptail, une solution pour créer des modules de formation immersifs en réalité virtuelle. Et Maad Guetouche, vous êtes cofondatrice et CEO de Copélican, un service de transport d'objets par colis entre particuliers. À Station F, il y a plus de 1000 startups qui sont incubées ou accélérées actuellement. Donc, chaque startup rejoint un programme via une entreprise. 28 programmes actuellement avec des entreprises différentes. Et le programme de Station F, dont vous faites partie toutes les deux, Maad et Aurélie, c'est Founders Programme. Vous pouvez nous en parler ? Oui, alors effectivement, Founders Programme, c'est le programme maison de Station F. Il y en a plusieurs, il y en a deux autres, le Fighters et un autre programme qui m'échappe. Ah oui, Fellowship, qui ont aussi leur spécificité. Founders, donc c'est plutôt pour des startups qu'on dit early stage, donc qui viennent de se lancer, qui ont un prototype, déjà peut-être quelques clients. Encore des équipes assez restreintes, je pense moins de 10, quitte à ce que ça grandisse plus tard. Et l'idée, c'est on passe à travers un processus de sélection et puis on a tout un tas d'offres, d'événements, de conférences, mais on est relativement peu accompagné et puis surtout on paye nos bureaux, donc on profite de toute l'infrastructure Station F. Pourquoi ce choix, Maad, du Founders Programme ? Alors nous, on a décidé d'aller au Founders Programme parce que c'était complètement adapté à notre startup, à Copélican, et à l'état d'avancement de notre startup. C'est un grand espace de coworking. En fait, il y a 28 programmes, comme vous disiez, mais en fait, ils sont tous ouverts et accessibles. Donc, on peut échanger avec toutes les autres startups. Donc, nous, ça nous permet de créer encore plus de liens, de partenariats, de visibilité, etc., d'accélérer notre croissance de cette manière-là et notre communication. Et l'autre chose, c'est que c'est un programme, comme disait Aurélie, c'est à la carte. Du coup, en fait, on peut aller aux événements, aux conférences qui nous conviennent et pas forcément assister à tout ce qui est mis en place, en fait. De votre côté, vous, Alexandra, vous êtes au sein de l'incubateur ADN IFN. Oui, c'est deux entreprises qui sont en synergie ensemble. Donc ADN d'un côté qui est plus sur la tech et l'IFM, donc l'Institut français de la mode qui est plus fashion. Moi, j'ai rejoint ADN IFM parce que j'ai fait l'IFM et que j'ai monté une boîte dans la mode. Et nous, c'est pareil, c'est un programme d'incubateur plutôt qu'accélérateur. Ils ne prennent pas de part, ils ne nous aident pas financièrement, mais ils vont nous accompagner avec des mentors, des conférences, en faisant venir des personnes très intéressantes et en nous permettant de les rencontrer personnellement plus longuement. Aurélie, vous, pourquoi avoir rejoint Station F ? En quoi ça répondait aux besoins de votre start-up ? Alors, c'était pile au bon moment. Donc, on venait juste de lancer notre projet. On s'est dit qu'il y avait cet espace qui allait ouvrir à Paris et que ce serait dommage de ne pas y être, qu'on allait sûrement louper quelque chose si on n'y était pas. Donc voilà, c'était l'attrait aussi de ce nouveau lieu. On s'est dit que ça deviendrait potentiellement un des hauts lieux de l'innovation à Paris, en France, voire même en Europe et ailleurs. Donc voilà, c'était l'idée de ne pas louper ça, quoi. Et quels étaient vos besoins à vous, Alexandra ? Moi, c'était cet été, le responsable du programme IFM est venu me voir en me disant « Est-ce que tu as besoin d'un bureau ?» Et effectivement, comme je suis toute seule dans ma société, je travaillais de chez moi et en fait, c'est pas du tout sain comme situation. Donc, il m'a dit « On a un accord avec Station F » et en fait, je me suis dit c'est vraiment l'endroit où il faut être, il va se passer plein de choses, rencontrer plein de personnes. Je pense que la volonté, c'était vraiment de créer un campus, un peu à l'américaine. On voit toutes les grandes boîtes de la Silicon Valley, les Google, Facebook, etc., qui ont vraiment recréé une sorte de ville autour de leur siège. J'imagine que l'idée était de faire un peu ça à Paris.
En fait, il y a absolument tout. Donc, il y a même des investisseurs, il y a des fournisseurs de serveurs, par exemple. Il y a vraiment pas mal de boîtes aussi qui sont présentes sur le campus. Et en fait, on peut aller directement à leur rencontre. Il y a tout un étage aussi qui installe tous les services gouvernementaux dont on a besoin, donc comme l'URSSAF, comme le FIS, comme Pôle emploi, etc. Et en fait, à qui on peut avoir des rendez-vous directement et pas avoir à se déplacer pour toutes les formalités administratives. En fait, nous, ça nous fait gagner du temps d'avoir tout sur le lieu. Une start-up, c'est de la tech, c'est de l'innovation, donc c'est plus d'hommes que de femmes. Après, est-ce qu'elles sont présentes de à quel Station type F? d'innovation on parle? Il y a plein de types d'innovations différentes. Et en tout cas, moi, dans mon pôle ADN IFM, et je suis en face de l'EDEC, on est énormément de femmes à monter des startups. Donc, moi, je vois pas vraiment, je compte pas, je fais pas 50% hommes, 50% femmes. On est tous hyper liés, on se parle, on échange, on s'aide. Donc, Et vous, Matt, vous êtes fière d'être femme à la tête d'une start-up et à Station F? Je suis fière d'être à la tête d'une start-up, ouais. Pour le reste, en fait, c'est juste des étiquettes en plus. Donc, c'est vraiment juste... c'est accessoire, en fait. C'est juste ce qui nous définit en plus. Mais comme ce que disait Alexandra, en fait, finalement, on ne fait pas attention à savoir s'il y a plus de femmes que d'hommes, etc. Ou à s'entraider parce qu'on est des femmes, mais à s'entraider tous parce qu'on est entrepreneurs et qu'en fait, on a... tous, à un moment, eu un sujet, une problématique, etc. Et en fait, on s'entraide de cette manière-là, de manière beaucoup plus globale, en fait. Pour vous aussi, Aurélie, ça se banalise le fait d'être femme, même si elles ont quand même besoin d'être accompagnées et plus poussées? Oui, alors moi en plus, on est 4 cofondateurs et donc je suis associée avec 3 garçons. Et en fait, effectivement, à Station F, on voit beaucoup de femmes. Pour des programmes un peu plus techniques, on ressent quand même une majorité d'hommes. Donc, il y a encore peut-être des progrès à faire là-dessus. Sur quel sujet, par exemple? Ça va être sur des technologies comme l'intelligence artificielle ou plus du big data. Mais voilà, après, c'est des profils ingénieurs et on sait que sur ce marché-là, il y a encore des difficultés. Il y a encore des difficultés. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes et c'est chouette de voir ça. Il y a aussi beaucoup d'intervenantes, conférencières femmes. Et voilà. Alors après, nous, le fait d'être une femme à Station F, ça nous a aussi apporté de la visibilité. La preuve, on est là aujourd'hui, donc on peut aussi en jouer pour avoir un peu plus de visibilité. Comment vous définirez l'accompagnement? C'est à la carte. Je pense que c'est à la carte. Il y a pas de suivi spécifique. Pas de suivi spécifique. Énormément de ressources à disposition. Il faut savoir faire les bons choix parce qu'on ne peut pas tout faire toutes les conférences, aller rencontrer tous les fonds d'investissement, etc. Mais c'est en tout cas, quand on a un besoin, on trouve forcément sa solution à Station F. Quels apports pour vous, Mad? C'est exactement en fait tout ce qu'elle a dit. Ce que j'ajouterais, c'est en fait, il y a pas mal de partenariats, des deals qui sont en fait négociés avec pas mal d'entreprises à l'extérieur. Et du coup, nous, on a bénéficié de ces avantages en fait pour nos modules de paiement, pour nos serveurs, pour notre avocat, fiscaliste, etc. En fait, il y a pas mal de choses comme ça qu'on utilise à la fois pour la communication, pour des sujets opérationnels ou techniques. Du coup, en fait, il y a vraiment pas mal de choses qui nous aident à soit accélérer, soit gagner du temps, soit avoir plus de visibilité, de manière générale, en fait, d'aller plus vite, en fait, et avoir plus de croissance de cette manière-là. C'est quoi la clé pour vous pour réussir en tant que start-up? La clé, c'est d'avoir une vision long terme et de la suivre, d'avoir un produit qui au final, prend bien petit à petit des utilisateurs, résout un vrai problème et qui permet d'avoir des revenus suffisants. Pour vous, Alexandra, peut-être moi, c'est de bien s'entourer. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, d'envoyer des messages à des copains ou des copains de copains qui connaissent mieux le sujet que soi pour s'entourer. Surtout que moi, je suis toute seule dans ma structure. Donc aujourd'hui, j'ai une stagiaire qui vient de rentrer. Mais c'est vrai qu'il faut savoir demander de l'aide et accepter d'être un peu faible sur certains sujets. Et effectivement, avoir un business, d'avoir préparé son business model en amont pour être sûr qu'il y a un moment où on va atteindre un point de rentabilité. Parce que sinon, c'est sûr qu'il y a un moment, financièrement, ça bloque. Même s'il y a des levées de fonds, avoir un business plan avec 0 rentabilité, c'est dur de lever des fonds. Donc voilà, et puis voilà, s'entourer. Vous, par exemple, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer en tant qu'entrepreneuse? J'avais un ami qui me disait si
si tu as envie de monter ta boîte un jour, cherche pas midi à 14h, essaie de trouver quelque chose qui te manque au quotidien, parce que si ça te manque à toi, ça manque forcément à quelqu'un d'autre. Et ça peut s'appliquer dans une des applications. Et moi, ce qui me manquait, je trouvais qu'il me manquait une marque de maillot de bain bien coupée, élégante, de qualité et pas trop chère. Donc du coup, je me suis lancée. Et vous en êtes où alors aujourd'hui de ce lancement de votre start-up? Aujourd'hui, j'ai vendu en moins d'un an plus de 1000 maillots, donc c'est quand même, je suis contente. J'ai embauché ma première stagiaire, donc j'ai créé mon premier emploi. Et puis voilà, l'aventure continue, plein de projets, des développements parallèles, voilà. Pour vous, Mad, votre start-up, elle en est où? Alors nous, on a aussi embauché, donc on est 5 aujourd'hui. Donc il y a à la fois des développeurs et des business développeurs communication. Donc on grandit et en fait on lance une nouvelle version très bientôt aussi de Copélican. Donc il y a pas mal de nouveautés qu'on ajoute. On a ouvert de nouvelles destinations en Europe. Donc on dessert encore plus de villes aujourd'hui. Donc ça avance pas mal et ça fait son chemin assez rapidement du coup. Et qu'est-ce que votre expérience d'entrepreneuse vous a appris et que vous pourriez justement transmettre à celles et ceux qui nous regardent? En fait, j'apprends tous les jours sur moi-même et sur les autres. Je viens d'un monde complètement différent. En fait, j'ai travaillé avant dans les entreprises du CAC 40 et c'est ce qui m'a donné envie de les quitter. Voilà. Et en fait, je me découvre au quotidien. Enfin, je trouve des ressources que je ne pensais pas avoir. Je suis beaucoup plus patiente aussi avec les autres. J'arrive à mieux déléguer, à faire confiance aussi aux autres. Vous avez peut-être trouvé votre voie? J'espère, on verra bien. Mais en tout cas, c'est vrai que ça demande énormément de ressources. Mais je sais que j'arrive le matin et je me suis fait la réflexion la dernière fois. J'étais contente de voir les gens avec qui je bossais. Je me suis dit, je suis vraiment contente d'être là, même si je suis crevée et que ça fait 3 semaines, voire plus, qu'on bosse énormément. Je suis profondément heureuse de faire ça. Et voilà, donc... J'espère que ça va continuer aussi bien en 2018. Et quels seraient vos conseils alors à ceux qui hésitent à se lancer, comme vous, ou qui peuvent aussi être dans un domaine tout à fait différent? Alors il y en aura 2. Le premier, c'est de tester le plus rapidement possible son idée et son produit auprès de clients ou auprès de personnes qui peuvent conseiller. Et vraiment écouter ce que vont dire les potentiels clients. Pas forcément ce que vont dire, même s'ils peuvent être très bienveillants, vos amis ou des gens qui ne connaissent rien du tout au marché que vous voulez attaquer. Parce que même s'ils sont bienveillants, ce n'est pas toujours des bons conseils. Et aussi être capable de beaucoup d'agilité. Donc se rendre compte qu'en fait, il peut y avoir un nouveau concurrent qui va sortir la semaine suivante, qu'il y a peut-être une technologie sur laquelle on voulait se baser qui va complètement changer et du coup qui va devoir faire en sorte que en fait, vous allez passer 3 semaines à redévelopper une fonctionnalité. Donc voilà, l'agilité et la capacité d'aller tester très vite auprès des futurs utilisateurs. Je vous souhaite donc à toutes les 3 une très belle continuation dans vos startups, dans vos projets. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pendant cette émission. Sachez que vous pouvez revoir cette émission sur demain.fr, WeDoBiz et ellesentreprennent.fr. On se retrouve très vite pour une nouvelle thématique autour de l'entrepreneuriat au féminin. Alors d'ici là, n'oubliez pas, derrière chaque businesswoman, il y a une vocation, la vôtre. Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est